déjà Flambeau vétéran de Berlin pour cette initiative. Ça a été vraiment très enrichissant parce que nous avons beaucoup appris les méthodes, les conséquences, comment prévenir, surtout les 10 commandements dont nous a fait part le docteur Ngekam, je crois que c'est ça. Donc franchement, je salue le projet et puis ça n'a pas été une soirée perdue. Vraiment, ça a été, vu la situation qui se passe en ce moment à Berlin, les cas que nous avons eus, ça a été franchement touchant pour moi de vivre cet exposé, je veux le dire ainsi, c'était assez poignant. Et sincères félicitations à l'association Flambeau pour la 6e édition du tournoi de l'intégration. Et je crois que ça a été une très bonne idée avec cette conférence, celle à laquelle nous venons d'assister, avec un thème d'ailleurs très important, très central, un thème d'ailleurs qui est très actuel. Et quand on pense que ce qui est de ce sujet, il y a quand même beaucoup de contre-vérités, beaucoup d'approximations qui sont répandues tant dans les conversations que sur les réseaux sociaux, avec la présence de ces 2 brillants médecins camerounais, parmi lesquels un urgentiste, 2 spécialistes qui nous ont très clairement expliqué de quoi il est question, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les bons gestes, les mauvais gestes, ainsi de suite et tout le reste. Je suis plutôt très satisfait de la façon dont la conférence a eu lieu. Je la trouvais très intéressante, très instructive, très informative, surtout pour notre communauté où je trouve qu'il n'y a pas trop de... Les gens ne s'intéressent pas forcément ou bien ne prennent pas trop d'attention en général au sujet de santé et au sujet de cardiovasculaire, de toute façon pas. La conférence est d'autant plus intéressante et importante en ceci que très souvent les cas d'accidents cardiovasculaires et tout ce qui en résulte, et comme l'ont expliqué les 2 médecins, il y a beaucoup de choses qui auraient pu être évitées avec une hygiène de vie. Ça nous permet aussi au bon moment de faire les bons gestes et d'avoir la bonne attitude. Et moi, ce qui m'a le plus frappé, et c'est ça l'important, enfin, la quintessence de cette conférence, c'était surtout la dimension très pratique de ce qui a été dit, de ce qui a été montré, entre autres avec le mannequin que le docteur Titus a très gentiment offert à l'association Flambeau, où il y a eu cet exercice pratique où chacun devait passer, faire le bon geste, expliquer comment ça se passe, comment ça se fait le massage, ainsi de suite. Et puis l'autre médecin, l'urgentiste, qui est aussi brillant, a eu la bonne idée de nous donner comme ça, en guise de viatique, 10 commandements à respecter pour ménager son cœur. Et j'ai trouvé ça plutôt très très bien. Moi, personnellement, étant un peu l'exemple vivant, je vais le dire, parce que j'ai perdu mon maman à Berlin, ici chez moi, de suite d'un AVC. Et je m'étais vraiment battue pour qu'elle retrouve la vie. Mais je n'ai pas pu. Et les médecins sont arrivés, je crois, 10 minutes après. Entre-temps, le temps d'appeler, le temps d'ouvrir la porte, le temps de faire ceci, de faire cela. Quand ils sont arrivés, elle respirait encore. Donc, je suis venue parce que j'ai voulu encore un peu mieux savoir. Est-ce que j'aurais pu mieux faire? Donc, c'est un peu ça ma motivation aussi, quoi. Donc, je dis merci, mais je crois que j'avais fait ce qu'il fallait faire. Et je suis très contente de moi et fière de moi. Donc, merci encore, Flambeau. Parfois, à la fin du 2-0, nous exerçons beaucoup plus à prendre de la bière, quoi, que de penser à s'hydrater. Donc, j'exorce vraiment l'Assemblée d'y penser. Et moi, à Carrefour, je me bats chaque jour de leur faire comprendre qu'il serait toujours mieux d'avoir de l'eau que d'avoir de l'alcool. Oui, c'est justement ça qu'on aimerait bien changer, parce qu'effectivement, comme ils pensent, ils croient que quand ils boivent leur bière, là, j'ai l'impression des fois que les hommes, ils se croient immortels. Ils vont jamais, eux, ils peuvent rien leur arriver. Ils sont déjà hommes, donc c'est déjà fini. C'est ça. Mais c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. C'est justement les hommes, là, qui font pas attention et qui font trop d'excès. Parce que boire une bière, ça peut aller. La femme, elle va boire la bière aussi. Mais les hommes, c'est boire une bière, ça suffit pas. Il faut qu'ils boivent le casier. Ils vont encore les fêter jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Pour commencer, comme il a dit le médecin, pour aller jouer un match après à 7h ou à 8h du matin pour pouvoir montrer... L'homme, il a une autre façon de penser, quoi. Il veut se montrer autrement. La femme, après avoir fêté comme ça, elle ne va pas aller faire un match à 8h du matin. Ça, c'est impossible.
la troisième mi-temps, c'est un moment de convivialité. C'est-à-dire que c'est un moment où on se retrouve après les entraînements, parfois pour refaire le match, pour discuter de beaucoup de choses. Parce que ça aussi, il ne faut pas le perdre de vue que tous ceux qui jouent au foot avec nous là, de façon amateur, c'est des gens qui ont des profils complètement différents et qui ont dans la semaine des journées trépidantes, parfois très difficiles à gérer. Donc, à la troisième mi-temps, enfin, pour être court et bref, c'est le moment où on peut un peu se lâcher, où on peut se dire beaucoup de choses, prendre des nouvelles d'un tel, d'un autre, et ainsi de suite. Bon, donc je crois que il faut pas la voir dans ce truc. C'est-à-dire que la dimension conviviale de la troisième mi-temps, il ne faut pas la perdre de vue. Mais en même temps, et c'est là où on fait le lien avec la conférence, il faut penser à ce qu'ont dit nos deux médecins. Il ne faut pas non plus perdre de vue quand même l'hygiène de vie que nous devons conserver et maintenir. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on ne peut pas dépenser 100 calories, à titre d'exemple, dans un entraînement et puis en troisième mi-temps prendre 400. Bon, donc là, il y a quand même un problème. Je trouve que les hommes sont trop négligents à ce niveau-là. Ils pensent plutôt à aller travailler, ils ne voyaient pas ça... Ah, j'ai un peu mal, mais bon, ça va passer. Alors qu'une femme, non, dès qu'elle a une petite douleur, maintenant je dis les femmes en général. Bien sûr, il y a des exceptions, il y a des femmes qui ne vont pas chez le médecin non plus. Mais en général, si on fait la comparaison entre les hommes et les femmes sont quand même plus sensibles. C'est vrai que nous venons quand même d'un milieu où on n'a pas l'habitude d'aller très souvent voir les médecins pour plusieurs raisons, essentiellement, et c'est le cas au Cameroun, essentiellement pour des raisons économiques. Quand aller voir un médecin, ça coûte quand même une certaine fortune. Donc, du coup, les gens s'arrangent comme ça d'une façon ou d'une autre, avec, comme on dit, les moyens de bord, avec ce qui est sur place, pour se soigner d'un palu, d'un maux de tête ou des trucs. Et c'est vrai que c'est pas toujours très simple, parce qu'en fait, ça peut être des pathologies très profondes. Et par exemple, lors de la conférence, je crois que c'est le docteur Titus qui a demandé dans la salle comme ça, de façon fortuite, à tout le monde, de donner son taux de pression artérielle. Bah, il n'y a que 3 qui, on était une cinquantaine, une soixantaine dans la salle, il n'y a que 3 qui avaient le bon chiffre, le reste, bon, on était un peu dans les nuages. D'où la nécessité de prendre ça très au sérieux. Ce que je vois, c'est qu'effectivement, si on donnait la possibilité aux femmes, dès le plus bas âge, de les éduquer de cette façon à ce qu'elles apprennent, par exemple, les premiers secours dès le départ, je pense qu'elles sont... Oui, elles sont celles qui peuvent mieux sensibiliser ce sujet, parce que sans vouloir discriminer les hommes, je pense qu'à ce niveau-là, les femmes, elles sont quand même plus sensibles.